Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, puisque j'ai été taguée il y a déjà 1 mois et demi. Ouais, presque 2 mois. Mais c'est pas de ma faute, j'avais pas vu le tag. J'ai été taguée par Mamzelle et ses loisirs, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et elle m'a taguée sur le tag qui a été créé par Jess de la chaîne Les Passions de Jess, qui est le tag des diamanteuses. Donc c'est une série de 15 questions pour apprendre un petit peu plus à se connaître, notamment dans le milieu du DP, et apprendre un petit peu plus sur les habitudes de chacun, chacune en termes de diamond painting. Et du coup, voilà, c'est vraiment par hasard, j'ai regardé la vidéo de Mamzelle et ses loisirs, et là, j'ai vu qu'elle m'avait tagué, mais vraiment par hasard. Donc du coup, je me suis dit, je vais me prendre un créneau pour vous faire ce petit tag. Donc installez-vous, parce que moi, vous savez que j'adore répondre à des questions, j'adore parler, mais je blablate beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais faire du DP en même temps. Alors attendez, je me découvre une petite zone. Tac. Et puis, je vais faire du DP, je vais avancer sur cette petite toile. Ça fait longtemps que j'ai pas avancé dessus. J'avais fait la préparation et le début avec vous. Mais ça fait longtemps que j'ai pas avancé dessus, tout simplement parce qu'en ce moment, je suis sur un projet un projet de toile personnalisé pour offrir à quelqu'un, mais je peux pas vous en parler, je peux pas vous la montrer, mais je suis à fond dessus, tout simplement parce que la personne risque de voir en fait, et c'est pour lui offrir, quand je ne sais pas, parce que le confinement nous est tombé sur le coin du nez, mais tant que je ne lui ai pas offert, je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas, je suis un peu coincée, donc du coup, j'étais à fond sur l'autre toile, qui est une 45 x 45. Donc là, ça va faire bizarre de faire de reprendre cette toile-là que j'avais mis de côté du coup depuis quelques semaines. Alors, on va faire la couleur D. D, c'est le numéro 4. Hop, je prépare mon petit matos. Je vous ai mis en plan rapproché. Parce que du coup, comme je fais juste blablater pendant que je fais du DP, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de faire deux choses à la fois. Normalement, ça va, mais... Je vais essayer de pas... J'ai mis les doigts dedans, bien évidemment. De pas me laisser distraire. Ça y est, j'ai ma colle qui colle trop. Et le diamant reste collé au stylet. Ça, c'est quand je viens de la changer. Voilà. Alors, donc, la première question. Comment et par qui as-tu connu le DP ? Alors là, c'est une bonne question. Il me semble que j'avais vu un partage sur Facebook ou un post Facebook. Je ne sais pas si c'était un post publicitaire ou un partage de quelqu'un, un de mes contacts qui avait partagé quelque chose d'une page. Mais je suis quasi sûre que c'était sur Facebook. Et j'avais vu ce post avec cette toile avec des petits diamants et tout. Et moi, comme je suis à fond tout ce qui est manuel... de base le dessin, la pâte polymère par mon métier, tout ce qui est coloriage mystère, tous ces trucs-là, la broderie, enfin voilà. De base, je suis là-dedans. Donc du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit, ah tiens, c'est quoi ça ? On dirait c'est des coloriages mystères avec des petits strass à mettre. Donc du coup, voilà, il me semble que c'était un post sur Facebook, mais alors exactement quel post, quel truc, je ne sais plus du tout. Voilà, et c'était il y a déjà pas mal de temps, parce qu'au début, j'ai vu ça. Je me suis dit, non, Angélique, t'as déjà assez de passion dans la vie, va pas te remettre dans un nouveau truc. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que pour moi, c'est un problème, quoi. Il faudrait que j'ai 3 vies pour pouvoir tout faire, quoi. Même si je suis convaincue que j'ai déjà passé plusieurs vies. J'aimerais en avoir conscience et en avoir encore plein à passer pour pouvoir faire du DP. J'ai l'impression que vous voyez... je vais peut-être vous zoomer. Attendez. Bon, je sais pas si c'est bien mieux. Je sais pas si c'est bien mieux cette histoire. Hein. C'est flou. Hein. Comment je puis faire ? Ouais. Ouais, là, vous voyez mieux, je pense. Le problème, c'est qu'il fait le point sur mon stylet des fois. Non, là, ça a l'air d'aller. Question 2. As-tu été accro dès la première toile réalisée ? Oui.
J'avais fait une toile avec des oiseaux. Il y a très longtemps, vous ne l'avez jamais vue parce qu'elle a déjà été offerte. Mais dès que je l'ai faite... Après, bizarrement, j'ai pas refait du DP tout de suite derrière. Ça, c'était il y a plus d'1 an, cette toile-là. J'ai pas refait du DP tout de suite derrière. Mais je sais pas, après, j'ai dû voir des vidéos YouTube, des trucs, et je me suis dit, ah mais ouais, c'était trop bien en fait. Donc, si vous voulez, j'ai adoré faire cette première toile et tout, mais j'ai pas enchaîné direct. Par contre, là, bah, je m'y suis remis depuis septembre, octobre l'année dernière, et je suis complètement à fond dedans. Hein. Donc voilà, c'est addictif, c'est un truc de fou. Voilà, et puis depuis que je partage ça sur les réseaux avec vous, c'est encore plus addictif. J'adore en fait vous faire des vidéos sur le DP, partager les unboxings, ce que je reçois des partenaires, des astuces, des trucs, des hauls, des machins, enfin, c'est très addictif. Question 3. As-tu commencé par tes diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par des carrés, parce que, je sais pas, au début, j'aimais pas le rendu des diamants ronds. Je trouvais que ça faisait pas assez détaillé, que c'était... J'avais des a priori de con, hein. Je me disais, ouais, en fait, c'est pour les... c'est pour les nuls, quoi. C'est pour ceux qui veulent faire du DP, mais pas du vrai DP. C'est vraiment ce que je me disais, hein. J'étais con, hein, ma parole. Et puis, du coup, bah, c'était diamant carré. Et aujourd'hui, je préfère toujours les diamants carrés. Je préfère toujours la pose des diamants carrés et le rendu. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, si vous commandez 2 toiles avec 2 illustrations identiques chez le même vendeur, donc c'est-à-dire exactement la même qualité, exactement la même taille, exactement la même illustration, mais une toile en diamant rond et une en diamant carré, celle en diamant carré, le dessin sera toujours plus... détaillé une fois la toile terminée. On verra plus, par exemple, les plis d'un vêtement, les détails sur un visage, les détails dans la chevelure, si c'est une illustration avec une princesse ou une femme ou autre. Et j'ai toujours dit que je vous ferai le... Ma colle colle un peu trop, c'est chaud. J'ai toujours dit que je vous ferai le test un jour que je suis motivée. Alors, je prendrai pas 2 fois la même toile en très très grand. Mais je prendrai un résultat, une toile avec un rendu minimum pour qu'on se rende bien compte. Et je vous montrerai à quel point on voit quand même une différence. Alors, c'est pas énorme, mais on a l'impression d'avoir mis un peu des lunettes et de voir un peu plus net, en fait. Mais maintenant, c'est vrai que quand il s'agit, comme là, de faire des petites toiles en 30-40, je prends plaisir à prendre des diamants ronds. En fait, pour moi, les diamants carrés, en général, je préfère pour les grandes toiles, parce que je vais y passer plus de temps et parce que je préfère du coup la pose des diamants carrés. Mais pour des petites, et surtout quand je fais des grandes en parallèle en diamants carrés, pour des petites du coup que je fais à côté des grandes en diamants carrés, j'aime bien prendre des diamants ronds parce que c'est vrai que c'est plus rapide. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu plus la récréation que quand je fais une toile en diamant carré. Et du coup, j'ai complètement changé d'avis, j'étais vraiment con. Et je le dis haut et fort. C'est tout aussi... c'est du diamantage pareil, que ce soit diamant rond, diamant carré. Hein. Et moi qui suis un peu tatillon, j'aime bien que même mes diamants ronds soient posés au carré. Entre guillemets, j'aime bien vraiment que ça soit bien aligné, bien... Parce qu'il faut pas croire, hein, même des diamants ronds, on peut... Si on les pose à l'arrache, on peut les poser n'importe comment, faire des décalages, et ça peut se voir une fois la toile terminée. Hein. Donc moi, comme je suis pointilleuse sur le DP, c'est vrai que j'aime bien, que ce soit diamant rond ou diamant carré, j'aime bien que ça soit posé le plus droit possible, on va dire. Donc voilà, diamant carré, c'est ce que je préfère au final, mais pour les petites toiles, j'aime bien les diamants ronds. Voilà, et j'ai changé d'avis sur les diamants ronds. Ensuite... 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors là, encore une fois, ça dépend des toiles. Non, ça dépend pas des toiles, ça dépend des diamants. Donc comme là, diamant rond, c'est au stylet parce que je vais 10 fois plus vite avec le stylet. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette colle à trop coller? C'est un comble. Ou c'est la toile qui colle pas assez? Si, pourtant. Donc...
Diamant rond, stylet, diamant carré, 98% à la pince. Voilà, parce que pour moi, les diamants ronds, c'est un peu plus chiant à choper à la pince. Donc j'y arrive nickel. D'ailleurs, j'ai toujours ma pince... à côté de moi parce que des fois, quand il y en a un qui se colle de travers, ou par exemple, si je suis sur une zone où j'ai, par exemple, là, j'ai que un numéro F, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai que un numéro F à prendre. Et ce que je fais, je vais vous montrer. Le numéro F, la lettre F, c'est le 2, donc c'est ces diamants-là. Et ce que je fais, au lieu de mettre dans la barquette pour un diamant, je viens directement, en fait, prendre un diamant de cette couleur-là. Ah, bon, là, je viens d'en faire tomber un autre à côté. Et je viens directement le poser comme ça. Voilà, quand vraiment sur l'étoile en diamant rond, quand j'en ai... je fais pareil sur l'étoile en diamant carré, mais je me sers de la pince que pour ramasser quand j'en colle à un côté, comme là, ou pour quand j'ai qu'un ou deux dans ma zone diamant de telle couleur à poser, je le prends directement dans le pot au lieu de mettre dans la barquette. Voilà, par contre, diamant carré, je fais quasi tout à la pince parce que en fait, je chope jusqu'à 4 diamants en simultané avec ma pince, et comme ça je peux, quand j'ai une zone où il y a plusieurs fois la même lettre, je fais avec ma pince le multiplesseur. Mais je me sers pas de multiplesseur parce que le multiplesseur, en fait, je mets plus de temps à essayer de bien aligner les diamants sur le multiplesseur pour après bien les aligner sur la toile, et je trouve le rendu pas clean. Voilà, et je vois plein de vidéos sur TikTok notamment de personnes qui font leur toile quasi qu'au multiplesseur, et moi qui suis tatillon, je suis désolée, mais les diamants sont pas droits du tout. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors, je pense qu'on peut très bien poser avec du multiplesseur, mais pour moi, j'aime pas en fait. Voilà. Par contre, je fais le boulot du multiplesseur avec ma pince quand je fais des toiles en diamant carré, et du coup, dans ma barquette, je la prends comme ça. Tac, j'aligne bien plusieurs diamants. Bon, avec les diamants ronds, du coup, c'est plus galère, c'est pour ça que je le fais pas. Voilà, les diamants ronds, eux, sont ronds, donc ils se chevauchent, ils se coincent pas bien. Mais j'aligne 3-4 diamants, tac, je les prends et je les pose dans ma zone. Et du coup, j'avance très vite avec la pince pour les toiles en diamant carré. Et je suis beaucoup plus à l'aise et j'avance plus vite avec le stylet pour les diamants ronds. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moi, ça me convient très bien. Donc, de toute façon, c'est en essayant qu'on arrive à trouver ce qui nous convient le mieux. Voilà. Donc, à vous d'essayer pince, pas pince, la pince avec les diamants ronds, la pince avec les diamants carrés, stylet avec les diamants ronds, stylet avec les diamants carrés. Et à force, vous allez voir que vous allez être plus à l'aise avec telle ou telle technique sur tel ou tel diamant. Et puis, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Là, j'avance pas vite parce que je bavarde avec vous, du coup je suis pas hyper concentrée, mais en vrai j'avance beaucoup plus vite que ça, heureusement, dans mes toiles. Alors, attendez, je pose le dernier là dans la ligne. Question 5, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Là encore une fois, en fait ça dépend. Ça dépend. Pour des illustrations, des belles illustrations et tout, je préfère... Mais cette colle, attendez, ma colle colle trop. C'est un comble. Je fais ça pour essayer qu'elle colle moins. Une vidéo est prévue, mais je peux pas la sortir maintenant parce que je l'ai filmée avec comme exemple la toile que je peux pas montrer pour l'instant parce que la personne risque de la voir. Mais je vous parlerai de la colle. J'ai fait une vidéo exprès dessus, mais je la posterai que dans quelques semaines quand j'aurai pu offrir la toile qui me sert de support à la personne. Bref, donc je disais, oui, ça dépend de l'illustration. Si c'est une illustration, par exemple, comme la grande de Noël que je suis en train de faire depuis l'année dernière, c'est un fil rouge, hein, c'est-à-dire que j'en fais une fois par semaine, un petit carré par-ci par-là. Voilà, c'est une grande toile en 70-80, je crois, avec une illustration un peu vintage d'un Père Noël magnifique devant la cheminée et tout, en diamant carré. Et du coup, quand c'est des illustrations comme ça, je préfère grand. Mais après, quand c'est des trucs comme celles que je suis en train de faire, ou des trucs qui fonctionnent très bien en 30-40, j'adore faire des 30-40 parce que ça se fait rapidement. Donc en fait, ça dépend des deux. Il y a la satisfaction de faire des grandes toiles, d'avancer zone par zone, de mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, et... au final, d'avoir vraiment, d'être accompagné pendant longtemps par une toile et tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais
Et puis le résultat n'est pas pareil, c'est-à-dire que plus on prend grand, plus le rendu sera joli, donc c'est complètement différent. Mais pour moi, j'apprécie autant l'un que l'autre. Voilà, j'apprécie les grandes parce que le rendu est magnifique et puis que c'est plaisant d'avancer petit à petit, de dérouler sa toile et de la faire en fait petit à petit. Et les petites, comme les 30-40 comme ça, bah, c'est hyper plaisant aussi. Je crois que j'ai fait tous les dés dans ma zone, oui. C'est hyper plaisant aussi parce que bah, on avance rapidement. Alors le rendu est moins détaillé qu'une grande toile, mais comme elles se font rapidement, on peut rapidement en faire une autre après. Voilà, donc là encore une fois, bah, les deux. J'ai pas plus de préférence, j'arrive pas à fermer mon pot. Alors attendez, je sors la prochaine couleur qui est le K, et le K c'est le numéro 17. Donc cette toile est vraiment parfaite là pour le beau temps que... Je suis pas fan, hein. Moi vous savez que je suis fille de l'automne, sœur de l'hiver, la loutre et le héron sont mes amis. Donc, je suis aussi folle, hein, ça, ne vous inquiétez pas. Mais bon, faut bien passer par là pour vite arriver en septembre et en automne, quoi. Et à l'automne, pardon. Alors, ensuite, on en était où ? 6. Préfères-tu l'étoile avec de la colle double face ou de la colle coulée ? Donc, c'est-à-dire bah, soit le papier transparent, soit le papier blanc, puisque si je ne dis pas de bêtises, la colle coulée, c'est le papier blanc et la colle en spray, c'est le papier transparent. Je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Et c'est moi qui donnais l'info aux gens il y a quelques semaines sur mon groupe. Et là, attendez, je regarde sur mon téléphone et trou de mémoire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur le groupe Facebook et du coup, je sais pas si je peux trouver l'info. L'info rapidement, mais je pense pas. Attendez. Non. Je sais plus. Enfin bref. Je sais plus. Je vous le remettrai là. J'aurais cherché l'info parce que là sinon ça va prendre trop de temps. Mais en gros du coup, la question qui se cache derrière ça, c'est du coup, puisque pour l'une, le papier est transparent comme là, et pour l'autre c'est le papier blanc comme quand vous commandez sur AliExpress en général. Bah là encore une fois, je suis une meuf chiante, mais je sais que beaucoup de gens détestent le papier transparent. Et personnellement, je comprends pas trop. Après, c'est chacun ses préférences, mais moi, j'adore. J'adore parce qu'on voit tout de suite... Alors, il y en a qui n'aiment pas justement parce qu'on voit tout de suite ce qu'il y a en dessous. Mais moi, j'aime bien, ça permet de voir où on en est et tout. Puis quand je vous fais des unboxings, au moins, je peux vous montrer tout de suite la toile, en fait. Et ça ne dérange absolument pas pour faire, parce que soit à l'œil nu, j'arrive à voir mon petit carré que je me suis découpé, soit je mets du washi tape. Quand c'est le soir et que je vois pas trop, je mets du washi tape. Je me délimite un petit carré avec du washi tape et je sais que comme ça, je vois où est la délimitation, où j'ai coupé mon papier. Mais je sais que beaucoup enlèvent le papier transparent pour mettre du papier cuisson. Par contre, je mets en garde, hein, suivant le papier cuisson et suivant la toile, le papier cuisson peut parfois absorber la colle de votre toile et après c'est fichu, votre colle est complètement fichue. Parce que le papier cuisson restera collé à votre toile et c'est mort de chez moi. Ou alors, ça enlèvera la colle de votre toile. Alors, nous avons été coupés par un appel du chéri, qui est en plein mission, parce que là, jour où je vais filmer, la vidéo sera pas en ligne tout de suite, mais nous sommes à 2 jours des cloches. Et du coup, il aide un peu les cloches. Alors, il est en mission Maxi Kinder Surprise, mais nulle part. Nulle part, ça fait 3 magasins. Bon, après, on s'y prend à 2 jours, mais quand même, quoi. Première fois que je vois que c'est la pénurie de Kinder Maxi. Alors, donc, oui, je vous disais pour le papier cuisson de faire attention. Et que moi, bah, honnêtement, l'un ou l'autre, pour moi, ça m'est complètement égal. C'est-à-dire que bah, j'apprécie autant le papier blanc et du coup, découvrir petit carré par petit carré et avancer comme ça. Et de voir déjà tout le résultat, pouvoir vous le montrer et avancer. En fait, pour moi, c'est pareil.
Dans ma tête, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un truc que je préfère ou que je préfère pas. C'est trop bizarre, mais pour moi, transparent ou blanc, c'est exactement pareil. Voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes plus team papier blanc ou team papier transparent. Je pense qu'il y aura plus de team papier blanc. Mais honnêtement, pour moi, c'est pareil. Ça ne change absolument rien. Et puis, à savoir qu'avec le papier transparent, on a l'avantage d'être sûr de ne pas avoir de rivière. Et ça, c'est quand même un sacré avantage non négligeable. Hein. On est tranquille sur ça. Alors ensuite, 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? J'ai pas encore eu de gros soucis. Alors soit j'ai eu de la chance, soit je commande chez les bons vendeurs, ou je sais pas. Mais j'ai pas eu de gros soucis. Pour moi, quelque chose de rédhibitoire, ça serait des diamants mal taillés. Donc soit des diamants trop gros par rapport à la taille des cases, ou ça pour moi, ça serait rédhibitoire. C'est-à-dire que si je vois que les diamants, par exemple, sont trop gros et qu'à chaque fois, je mange sur la case d'à côté et qu'au final, tu arrives au bout et que tu dois dépasser sur le papier blanc, enfin, pour moi, j'arrête la toile, c'est mort de chez mort. Donc ça serait rédhibitoire, des diamants vraiment mal taillés. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire au niveau de la toile ou des diamants? Une toile remplie de rivières, imaginons. J'aurais pas la foi, je crois, de péter toutes les rivières une par une et d'essayer de faire la toile. Là, malheureusement, je ferai un litige au vendeur. C'est jamais encore arrivé, mais je ferai un litige au vendeur en lui envoyant des photos, en lui disant que c'est pas possible, quoi. Mais sinon, non, je vois pas. Comme ça, je suis pas... Entre guillemets, je suis pas trop chiante, quoi. Il y a pas trop... Puis c'est surtout que j'ai jamais eu de soucis, donc... Je touche du bois. J'ai jamais eu de soucis, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que pour l'instant, ça va. 8. Combien de DP à faire dans ton stock? Oh my god, je ne préfère pas compter. Rien que des Diamantar Club. Je vais vous dire juste les Diamantar Club. En soi, j'en ai pas tant que ça, mais bon, quand on connaît le prix des toiles, quand même, c'est un peu abusé. Bon, après, comme je dis à chaque fois, parce que j'ai déjà eu des remarques en me disant que j'en avais beaucoup, mais en même temps, je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui, en temps normal, hors confinement, ne va jamais au resto, ne fait pas de soirée. Je ne dépense pas, en fait, à part pour payer les factures. Mais je dépense pas dans des trucs. Je suis pas méga dépensière dans des... dans des trucs, à part des trucs de loisirs créatifs qui me font plaisir. Donc du coup, je me fais plaisir à ma façon. Du coup, DAC, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 commandes, dont 2 qui sont des précommandes, donc je ne vais pas recevoir tout de suite. Et du coup, ça c'est le nombre de commandes, mais pas le nombre de toiles. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attendez, 10, 11, je ne sais pas si je les compte bien toutes, 11, 12, 13, 14. J'ai 14, si je ne me suis pas gourée, j'ai 14 toiles DAC. Enfin, 12 à la maison et 2 en précommande. Et après, en haute toile, j'en reçois pas mal par les partenariats. Donc, j'en ai commandé pas mal au début. Puis, c'est vrai que maintenant, comme j'en reçois pas mal en partenariat, je commande un petit peu moins. Et en fait, j'ai un carton rempli. Voilà, j'ai un carton qui est quasiment rempli entièrement de toiles. Donc, je peux pas vous dire combien, mais je pense qu'en tout, si je comptais, entre 30 et 50. Peut-être. Ce qui est énorme, hein, je suis complètement d'accord. Voilà. C'est tonteux. Tonteux. T-O-N-T-E-U. D'accord. Et vous en avez combien dans votre... j'appelle pas ça la pile, parce que c'est pas la pile à lire, mais la pad. Dans votre pile à diamanter, dans votre pad. Combien avez-vous de diamond painting? Répondez à cette question. Je suis curieuse. En fait, je veux me sentir moins seule. Parce qu'après, on va dire, oui, mais t'en as beaucoup trop. Voilà.
Donc je ne sais pas exactement, je compterai un jour. Un jour, voilà. 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir et as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors non, j'attends pas de finir une toile pour en commander une autre. J'ai souvent déjà plusieurs partenariats en cours de route. Et quand moi j'en commande, j'ai 1, 2 ou 3 commandes simultanées. Enfin, j'attends pas de finir une toile pour passer commande. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Ce qui n'est pas à reproduire. Non mais cette colle, mais c'est un truc de ouf. Ça me le fait qu'avec cette toile-là. C'est parce qu'à mon avis, la colle de la toile doit être moins forte que la colle que j'ai dans le stylet. Et du coup, ça a plus de mal à accrocher. Voilà. Vous pouvez, vous aussi, hein, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez répondre petit à petit en commentaire aux questions. Hein. Je serais hyper curieuse de connaître vos réponses, en fait, à chaque question. Alors, j'ai fini les cas. Ensuite, 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors, Diamond Art Club en premier. Après, en petite boutique hors AliExpress, je crois qu'en premier, ça serait GBFKE. Comme je vous ai dit, j'ai un très bon feeling, enfin de très bons échanges avec le gérant de cette boutique. Et puis, je trouve le choix et les prix vraiment très bas, la qualité très bonne. Après, j'aime aussi les autres, hein, FG Normal. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Toutes les boutiques que j'ai testées, au final, j'ai jamais été déçue. Hein. Toutes celles qui m'ont déjà proposé un partenariat, j'ai jamais eu de déception. C'est pas arrivé encore. Après, en boutique sur AliExpress, attendez, je prends la couleur Z qui est le 7. C'est ça. En boutique AliExpress, j'adore Home Fun. Parce que ça a été chez Home Fun que j'ai découvert en fait le DP chez moi. Et j'ai jamais été déçue personnellement. J'ai jamais eu de manque de diamants. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Je sais que beaucoup, quelques personnes ont déjà eu des soucis. Mais c'est un truc de ouf cette toile. Je sais que des personnes ont déjà eu des soucis avec eux et apparemment Home Fun ont un service client un peu déplorable. C'est-à-dire que s'il manque des diamants, ils tirent un peu du nez pour... je viens d'inventer cette expression. Pour renvoyer des diamants, etc. Bon, moi, j'ai la chance de jamais avoir eu de soucis, donc j'ai pas testé encore le SAV Home Fun, mais leurs diamants sont tellement bien taillés, les toiles sont tellement belles. Après, il y en a pas mal. J'ai commandé une toile chez Emmanuel Rachel Store, mais je n'ai pas encore unboxé avec vous. Ça ne serait tardé. Voilà, après moi souvent à part pour Home Fun quand je sais que je veux des diamants hyper bien taillés et tout, mais après quand je tombe amoureuse d'un modèle sur AliExpress, je regarde juste en fait si le vendeur il a des bonnes notes, s'il a des bons avis, et si c'est le cas, je commande. Voilà, je me prends pas trop la tête en fait. 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie ou ta passion pour cette activité par la suite? Alors, je dirais non, même si après avoir fait ma première toile, j'en ai pas refait tout de suite, mais c'est juste que je sais pas en fait pourquoi j'en ai pas fait. C'est juste que je devais être à fond dans autre chose et que je sais pas par non-envie en fait. Et non, en fait là, ça va faire presque un an que je m'y suis remis bien, presque, hein, pas tout à fait. J'ai jamais eu de panne. En fait, il y a des jours où j'ai pas spécialement envie d'en faire. Et du coup, j'en fais pas. Mais dès le lendemain, j'ai déjà trop envie d'en faire, quoi. Ou dès le soir même, je me dis, j'aurais dû en faire un peu ce matin. Mais des fois, le soir, je suis tellement crevée que j'ai pas la foi, quoi. Donc non, j'ai pas eu de panne ou de non-envie d'en faire. Ensuite, 12, comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors moi, je conserve les diamants que quand il y a la DMC, sinon je les mets dans un pot tous mélangés. Parce que je vais pas tout garder non plus. J'ai pas envie de garder ceux qui n'ont pas de DMC, c'est trop chiant, c'est trop long. Et ceux qui ont la DMC, en fait, je les garde dans une boîte en fait avec des capsules comme ça, et je note... je fais un petit symbole, en fait, je vous montrerai, mais je fais un petit symbole rond ou carré pour dire si c'est rond ou carré dessus. Donc, soit je fais un petit rond, soit je fais un petit carré. Et j'écris la DMC. Voilà, et je conserve dans une mallette avec des boîtes comme ça. Je trouve ça hyper pratique. Au tout début, j'avais commencé avec le classeur.
Et puis, je sais pas, ça m'a saoulé, c'était pas pratique. Donc, je suis passée aux petites boîtes comme ça, dans une mallette. 13. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre, stockage, etc. Alors, les plus beaux, je les accrocherai. J'en ai pas encore fait des gros, des super beaux assez pour les accrocher. Mais je les accrocherai, donc soit dans un cadre, soit directement au mur avec du double face, ou je verrai. Et sinon, j'ai un grand carnet à croquis où je mets tous les petits, en fait, les 30-40 et les plus petits, avec les marque-pages, les masques et tous les petits trucs plats qui peuvent rentrer dedans et que je sais pas où mettre. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je les mets dans un grand carnet à croquis, comme ça je peux le feuilleter et voir tous les DP que j'ai fait. Voilà, et je trouve ça hyper pratique pour les stocker et au moins ils s'abîment pas dans le carnet à croquis. Alors, attendez que je fasse pas de conneries. Le 10, c'est le B, c'est bien ça. Ensuite, 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Dans un carton. Alors, je conserve toujours mes toiles enroulées. C'est-à-dire qu'il faut au maximum, quand vous recevez votre toile, elle est enroulée. Donc, si vous ne comptez pas la faire tout de suite, il faut toujours conserver au maximum la toile dans la forme dans laquelle vous l'avez reçue. C'est-à-dire que si vous avez le moyen de stocker des diamants enroulés, en fait, enfin des toiles enroulées, c'est conseillé en fait de stocker comme ça, parce que si vous déroulez, renroulez, c'est dur à dire, dérouler, renrouler, vous pouvez créer des rivières. Et c'est même possible sur des toiles avec du papier transparent. Si vraiment vous la déroulez, la maltraitez, voilà, c'est possible de l'abîmer jusqu'à créer des rivières. Donc c'est moins rare que les autres toiles. Par contre, si jamais une toile en papier blanc, vous la déroulez, vous la renroulez, c'est fini. Là, vous allez créer des rivières, c'est fichu. Même, il suffit juste d'une fois et c'est foutu. Donc non, si les toiles on les reçoit tout le temps enroulées, donc il vaut mieux les conserver enroulées. Donc moi, elles sont toutes enroulées dans les papiers, dans les sachets dans lesquels je reçois, je les remets dedans, et avec un Sharpie, avec un marqueur, je note sur l'emballage, par exemple, si c'est une toile Mickey magicien, je vais marquer toile Mickey magicien 30-40, et le nom de la boutique quand c'est un partenaire qui me l'a envoyé. Comme ça, je pourrais, moi, vous le redire quand j'aurai terminé la toile. Et voilà, je me fais des mots-clés comme ça que je note sur l'emballage. Et je les garde dans un carton enroulé debout. Comme ça, je peux les piocher, je peux regarder ce que j'ai écrit dessus et choisir la toile que je veux quand j'en ai envie. Voilà. Et la dernière, cite les chaînes de DP ou qui ne sont pas DP mais qui en proposent que tu aimes regarder. N'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos, histoire de les faire connaître à d'autres. Alors, le vent, c'est une blague? Si vous entendez du bruit, c'est le vent. Je regarde très peu au final de chaînes de DP. Alors, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes de DP, parce que souvent, quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui fait du DP, c'est que c'est dans la proposition en fait. Enfin, dans les suggestions de vidéos. Et là, je regarde. Sinon, c'est vrai que je regarde pas tant que ça de chaînes. Je dirais que la personne que je regarde le plus, je regarde Mamzelle et ses loisirs. C'est vrai que je regarde pas mal de vidéos parce que j'adore. Je sais pas, elle me fait penser un peu à moi, son pep, son grain de folie et tout. Et je regarde aussi Hélène et le Diamond Painting parce que, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien comme sa sincérité, j'aime bien la façon dont elle parle, elle est posée et tout, et j'aime bien regarder. Et je dirais qu'après les autres, j'en regarde quelques-unes, mais je suis pas abonnée. Après, je suis peut-être abonnée à d'autres et que j'ai oublié. Mais après, c'est souvent je regarde les suggestions en fait qui sont sur le côté de YouTube. Bon, nous avons encore été coupés par l'homme qui a trouvé un œuf Maxi Kinder Star Wars. Nous sommes sauvés pour dimanche. Bref, j'ai fini. En tout cas, je vous mettrai les liens de Mamzelle et ses loisirs et de Hélène et le Diamond Painting en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir leur chaîne. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait vite. J'ai fait un tout petit... je vais vous montrer Voilà. J'ai fait un tout petit carré en vous parlant. Et vous voyez, c'est cette toile-là en 30-40 qui fonctionne très très bien. J'adore.
Bref, sur ce, j'espère que ce tag vous a plu. Si jamais vous avez une chaîne de DP et que vous voulez le faire, bah, je vous invite à le faire, ça sera avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je passerai voir votre vidéo avec grand plaisir. Si jamais vous n'avez pas de chaîne YouTube mais que ça vous amuse quand même à répondre aux questions, bah, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Et puis, du coup, je viendrai répondre à votre commentaire. J'espère que cette nouvelle vidéo, en tout cas, vous a plu. C'était pas hyper intéressant. Je pense que je vous ai grave saoulé. Mais moi, j'adore répondre aux questions. Et les tags, même si ça date des années, des débuts de YouTube, en fait, bah, le fait d'en avoir un spécial diamanteuse, enfin diamanteur, diamanteuse, hein, s'il y a des mecs qui passent par là, vous pouvez le faire. Hein. Je trouvais ça super sympa. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!